On termine cette émission avec 10 bonnes pratiques pour décrocher un entretien. 10 clés pour être sûr d'attirer l'œil des recruteurs. C'est en effet la première étape et pas des moindres pour trouver un job. Mais la stratégie de recherche d'emploi n'est pas toujours la bonne. Sa visibilité sur les réseaux professionnels non plus. On va faire le point donc aujourd'hui avec Coralie Girard-Clodon, responsable du bureau parisien d'APR, Approach People Recruitment, un des leaders du recrutement en Europe. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Job. Merci beaucoup d'être avec nous. Pourquoi établissez-vous cette liste de conseils aujourd'hui ? Alors, c'est bien sûr pour aider les candidats, les personnes qui sont en recherche d'emploi, pour leur donner des conseils et pour optimiser leurs chances de réussite d'entretien. On va parler, évidemment, on va peut-être pas rentrer dans le détail des 10 conseils. En tout cas, un aspect très important qui revient beaucoup, c'est la présence en ligne. On va évidemment en parler. Les canaux de communication professionnelle se sont multipliés, il faut le dire, ces dernières années. Est-ce que vous comprenez qu'il soit difficile aujourd'hui pour les candidats d'adopter une stratégie efficace, justement, de mise en avant ? On ne sait plus où aller et comment y aller. Il faut être logique, il faut lister sa recherche, c'est quelque chose qui se prépare. Et surtout, effectivement, en termes de présence en ligne, il faut pouvoir, et là je vais en parler, être présent ou présente sur les différents réseaux. Et notamment, il y a un super site formidable qui s'appelle LinkedIn en ce moment, qui est vraiment... c'est le réseau social professionnel. Et effectivement, il faut pouvoir mettre à jour son profil sur LinkedIn. Il y a également une façon de mettre, si vous êtes en recherche d'emploi, vous pouvez mettre la petite pastille en recherche active. Et puis, vous pouvez aussi contacter des cabinets de recrutement comme Approach People pour trouver un job et aussi multiplier votre présence et mettre en ligne votre CV sur différents job boards, des sites de recherche d'emploi. On va pas hésiter à multiplier les sources. On va en parler évidemment, mais c'est vrai que là, je sais pas, moi je pense qu'il y a peut-être une injustice aussi derrière ça. C'est-à-dire que là, ce que vous me dites là, pour quelqu'un qui a 25 ans, il le comprend très bien. Pour quelqu'un qui en a 55, peut-être que c'est un peu plus compliqué aujourd'hui de se mettre sur ces réseaux de communication-là. C'est pas forcément compliqué, et si ça l'est, en tout cas, les personnes peuvent aussi se faire aider. Je pense à Pôle emploi, où effectivement, il y a des ateliers de coaching. Les gens, aujourd'hui, il y a des formations aussi pour tout ça. Donc, quand on ne sait pas, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide, et même auprès de son entourage également, qui peut être plus à l'aise avec les réseaux sociaux. Le deuxième conseil, c'est soigner sa présence en ligne. Concrètement, ça veut dire quoi, soigner sa présence ? Ça veut dire avoir un profil clair et établi, avoir un profil à jour. Parce que quand vous recherchez un emploi, il faut vraiment mettre la dernière expérience, aussi courte soit-elle, pour que les personnes qui vont vous contacter sachent vraiment ce que vous avez fait. Être précis aussi sur votre expérience, et je pense notamment à des détails comme des chiffres, comme des indicateurs clés de performance sur votre expérience. Et soigner sa présence en ligne, c'est aussi effectivement mettre que vous êtes en recherche d'emploi. Sur LinkedIn, être actif, mettre des j'aime sur certains articles. Et voilà, c'est vraiment d'avoir un profil très clair et très établi pour qu'on puisse vraiment savoir ce que vous faites. Et lisible pour les employeurs. Vous recommandez, c'est ce que vous disiez, de diversifier les canaux lors de sa recherche. Comment être sûr de bien cibler justement ces recherches et de ne pas se perdre ? Si on diversifie, le risque est peut-être aussi de se perdre à un moment. Il y a différents sites adaptés et spécialisés. Si vous êtes dans l'IT et le digital, vous allez aller vers des sites plus spécialisés. Pareil, si vous êtes dans la comptabilité ou dans les ressources humaines. Après, je pense qu'il faut... l'essentiel, c'est quand même d'être en ligne. Et c'est pas tellement, finalement, d'aller vers quelque chose de très spécialisé, mais plutôt d'être visible. Et plus vous allez être visible, et plus les employeurs vont vous contacter. Donc, il faut vraiment être en ligne un petit peu partout et attendre aussi de voir qui nous contacte pour les opportunités. Dans ces conseils-là, ces 10 conseils que vous nous donnez, vous mentionnez ni le CV ni la lettre de motivation. Est-ce que ces outils sont obsolètes ? La lettre de motivation, effectivement, est moins utilisée. Oui. Maintenant, ce que je préconise, c'est quand quelqu'un passe un entretien, n'hésitez pas à faire un petit mail de remerciement. Et dans ce mail de remerciement, vous allez aussi expliquer ce que vous pouvez apporter, pas seulement ce que ce poste va vous apporter, ce que vous avez compris du poste et ce que vous pouvez apporter à l'employeur. C'est très important pour obtenir un deuxième entretien. Mais effectivement, la lettre de motivation est moins usitée aujourd'hui. Si vous deviez ne choisir qu'un seul conseil à nous donner parmi les 10, ou essayer peut-être d'en rejoindre ou d'en faire un seul avec 3 ou 4, on serait sur la présence en ligne, c'est ça, c'est pour vous, c'est le plus important. La présence sur LinkedIn. Et puis, ne pas hésiter. Alors oui, s'il faut choisir un seul conseil, ce serait être présent en ligne. Effectivement. Dans la conjoncture actuelle, avec un marché de l'emploi, on le sait, plus favorable tout de même aux candidats, est-ce que c'est plus facile aujourd'hui de décrocher un entretien ?
C'est plus facile en ce moment parce qu'effectivement, on est sur un marché de candidats. Donc, en fonction de... le candidat est plutôt en situation de force. Et il ne faut pas hésiter, effectivement, quand vous êtes en poste et que vous êtes en recherche, vous allez être peut-être en situation aussi de force parce que vous êtes en poste. Et du coup, vous allez pouvoir mieux négocier. Mais effectivement, le marché... Vous le constatez? Ah oui, on le constate complètement. C'est compliqué. Les gens ont beaucoup d'entretiens en cours. Et effectivement, parfois, une personne qui a 3, 4, 5 entretiens en cours, il va falloir que l'employeur sache mettre en avant pas seulement le salaire, mais aussi les conditions de travail, les opportunités d'évolution. Donc aujourd'hui, il faut savoir être attractif quand on est une entreprise et qu'on veut vraiment attirer les talents. Le rapport de force est un peu inversé. Complètement, ouais. Une fois l'entretien décroché, quels sont les indispensables pour bien le préparer? Voilà, il y a aussi des conseils là-dessus. C'est-à-dire qu'on donne des conseils pour décrocher l'entretien. Une fois qu'on l'a décroché, il faut aussi se préparer. Il faut faire une veille sur le marché, il faut faire une veille sur l'actualité de l'entreprise et également ses produits. Si vous, je pense, je sais pas, un poste en marketing, il faut absolument savoir où on en est sur le produit sur lequel on va travailler, arriver chez un employeur et connaître un petit peu tout le détail de son actualité, de son historique, vraiment, et aussi avoir compris le poste, savoir le retranscrire quand on arrive, même si l'employeur va vous expliquer le poste, il faut quand même l'avoir un petit peu compris parce qu'on peut vous poser cette question, qu'avez-vous compris du poste? Connaître l'entreprise, vous disiez historique, le but n'est pas non plus de connaître l'histoire par cœur. Non. Ouais. L'actualité, c'est plus important. Qu'est-ce que l'entreprise a fait? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Quels sont ses projets? Quel est son chiffre d'affaires? Le nombre d'employés? Ce genre de choses. C'est la deuxième étape qui est aussi très importante pour ne pas, j'imagine, se ridiculiser en entretien. Le but n'est pas seulement de le décrocher, mais peut-être derrière de décrocher un emploi. Merci beaucoup, Coralie Gérard-Claudon, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui, nous avoir donné des conseils pour décrocher un entretien. J'espère que vous aurez appris des choses. Je le rappelle, vous êtes la responsable du bureau parisien d'APR, Approach People Recruitment. Décidément, j'aurais beaucoup fait l'accent anglais dans cette émission. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous également, bien sûr, de nous avoir suivis. Merci à Nicolas Juchat qui m'a aidé à préparer cette émission. Vous retrouverez bien sûr Arnaud Ardouin dans Smart Job à la présentation de ce rendez-vous dès demain. Tout de suite, on se retrouve par contre dans Smart Éducation. Très bonne journée à tous sur Bismart et à très vite.